nationale a tenu ce vendredi une plénière particulièrement dense consacrée à l'examen de deux propositions de loi majeures. Il s'agit de la réforme de l'organisation du barreau et du système d'assistance judiciaire, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans. La séance a été présidée par l'honorable Aimé Boji Songara. Présentée par les députés Boris Mboukou et Gary Sakata, la première proposition de loi vise à moderniser l'exercice de la profession avocat en RDC. L'honorable Mboukou a dénoncé la précarité croissante qui touche une grande partie du corps des avocats, plaidant pour une meilleure prise en charge par l'État. Le texte propose notamment une rémunération mensuelle pour les avocats, une protection sociale pour les retraités, les avocats en situation de handicap et les ayants droit des avocats décédés. Un renforcement du contrôle comptable au sein des structures du barreau, une valorisation du rôle des bâtonniers et une refonte de l'assistance judiciaire dont l'efficacité est jugée insuffisante faute de financement adéquat. La seconde proposition de loi initiée par l'honorable Messare Claude recommande l'instauration d'un service militaire obligatoire par province. Selon son auteur, la RDC ne peut plus, malgré un fort potentiel démographique jeune, recourir régulièrement à des forces étrangères pour assurer la défense du territoire. Le service obligatoire est présenté à la fois comme un instrument de renforcement de la défense nationale et un outil de cohésion sociale face aux tensions alimentées par les tribalismes, les régionalismes et les discours de haine. Cependant, plusieurs réserves ont été émises. Le débat a également abordé la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les auteurs des propositions de loi ont salué la qualité des contributions, rappelant que toute œuvre législative est perfectible. Au terme des échanges, les deux propositions de loi ont été déclarées recevables et transmises aux commissions permanentes pour examen approfondi. De l'Assemblée nationale. Oui, mon intervention était basée sur la proposition de loi qu'a porté le collègue Messare qui consacre le service militaire obligatoire. Pour moi, je trouve que c'est très vague de parler des services militaires obligatoires, bien que c'est consacré dans la Constitution de la République. Je voudrais et je préférerais qu'on parle de l'obligation de la formation militaire, c'est-à-dire de parler de la formation militaire obligatoire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on parle de la formation militaire obligatoire, tout le monde peut participer dans cette formation-là. Tu peux être enseignant, tu participes dans la formation militaire et tu gardes ta casquette de l'enseignant. Tu peux être médecin, tu participes à la formation militaire. Tu peux être étudiant, tu participes à la formation. Tu peux être professeur d'université, tu participes à la formation militaire. Et tu gardes ton statut. Maintenant, quand on parle d'un service, ça devient fort. Parce que vous allez parler d'un service obligatoire. C'est que le service va maintenant engloutir tous les autres services. Si c'est obligatoire, c'est que les autres services ne vont pas exister. Les autres services vont disparaître parce que celui-ci devient obligatoire. Tout le monde sera obligé d'entrer dans les services militaires parce que c'est obligatoire. Mais si c'est la formation c'est pour une durée donnée. La formation peut être de 6 mois, la formation peut être d'une année, de 2 ans. Ça termine et la personne est censée aller occuper ses fonctions habituelles. Vous voyez? Le but, c'est de défendre la nation. On peut défendre la nation partout où on peut être. Voilà un peu l'essence de mon intervention de tout à l'heure. Merci beaucoup.